Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Pour demain ka belle. Oui, fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais non mais à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour tout auditeurs auditrices k'ap koute Alter Radio. C'est émission Parola pour demain ka belle qui rentre la caillou. Yon bonjour spécial à James qui dans studio avec nous. Yon bonjour à Colette et qui pas dans studio avec nous mais qui a parlé avec nous par téléphone. Bonjour Colette. Salutations pour Étienne, salutations pour James, deux monde qui dans studio avec tout l'autre monde qui a écouté émission. Donc c'est un plaisir pour moi pour me capable participer quand même si ma distance. Pour demain ka belle. Belle. Dans l'émission ça Colette, bon, nous va pas parler de tilap li fait là, nous bien content que un bon tilap qui fait là, ça veut dire c'est un bon signe pour début campagne printemps. Et tout le monde connaît l'importance campagne printemps gagner dans la question sécurité alimentaire en Haïti. Donc, il y a un bon campagne printemps qu'on permet tout le monde qui est en situation d'insécurité alimentaire à diminuer. Bon, nous espérons la jeune manger parce que nous avons une grosse menace qui plane sous tête tout le monde, pas seulement Haïti, mais le monde entier avec la guerre qui gagne en Ukraine, avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est exactement ça, n'a pas dans point émission aujourd'hui. N'a pas pour parler de situation sécurité alimentaire là dans le monde là et en Haïti tout. Et Colette pendant ce maintenant, tu as ça relais journée mondiale de l'eau et tout le monde connaît l'importance de l'eau gain dans le monde là ou bien en Haïti tout. Et de l'eau tout parmi ODD des Nations Unies, de l'eau c'est ODD 6 là. Donc n'a pas pour parler de journée mondiale de l'eau ça. Dans émission ça tout Colette n'a regardé comment gagne un dernier rapport GIEC, tout public là connaît GIEC, c'est groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Yo gagne dernier rapport groupe 3 qui gagne pour sortir dans jour là et yo en délibération sur question rapport. Nous ca partager cette information avec Colette Singetan. Eh bien OK, c'est un bon sujet très important pour la vie population, pour la vie planète là. Nous pourrons gagner pour demain ka belle dans l'émission jeudi. Oui, fok demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle. Eh bien Colette, tant que Jean nous te dit en titre, et nous pas le font petit brasser l'idée, nous pas le font garder comment situation la mangeaille là, et ben vrai, y est et dans le monde là, surtout avec question guerre Ukraine, guerre la Russie. Bon, mettez guerre entre guillemets parce que il y a deux groupes, un groupe qui pas d'accord guerre, un groupe même qui dit c'est comment c'est invasion. Oui. Bon, nous pas prendre dans le débat ça, sémantique ça. Nous même ça qui intéresse nous surtout c'est question la vie moun yo et dans affaire la mangeaille surtout, dans affaire environnement et nous que FAO c'est Organisation mondiale qui est occupée de questions la mangeaille sur la terre, qui c'est Organisation Nations Unies, FAO, eh bien, il sorti une note, et dans le mois de mars là, côté li alerter opinion publique là, sous conséquences que conflit ça qui gagne entre Ukraine et la Russie,
capable gagner globalement sur question agriculture dans le monde et sur affaire la mangeaille dans le monde. Et les propositions, tout les gains des demandes que les fait pour moun capable prendre décision yo, nous y a mettre en pile embargo et en pile sanction sur la Russie et tout bas soit capable gagner gros conséquences sur affaire la mangeaille dans le monde. Donc il faut demander pour au moins bagay manger yo capable épargner yo pour pas mettre yo en bas même sanction yo. Colette, nous connaissons Russie avec Ukraine représenter gros poids dans question exportation blé dans le monde là. Et selon données, on croit Russie avec Ukraine arrivé près de 40% exportation blé mondial si nous prenons deux pays ça ensemble. Alors Étienne, c'est conflit ça qui a fait tout le monde découvrir, monde qui pas tellement suivre information ça yo pour connaître la Russie avec Ukraine, c'est une sorte de gros grenier et dans le monde. Et nous avons regardé un tableau qui t'a montré nos pays et nous avons rendu compte Haïti, t'es là-dedans, Haïti acheter un peu de blé qui pour faire farine, qui pour faire spaghetti, manger, dans mais Ukraine. Donc FAO fait songer, question ça, fait bas information ça, on l'a dit en 2021, la Russie, Fédération la Russie avec Ukraine, les deux ensemble étaient parmi 3 premiers plus gros exportateurs mondiaux, 3 pays qui exportaient, 3e pays qui exportait plus et maïs, blé et on sait de graines qui fait l'huile et pour le monde là. Mais donc il rappelé ça dans le document. Est-ce que ça t'a voulu dire là parce que c'est nous regardé les gens parler à là et gens là et là, ça t'a voulu dire guerre ou bien invasion Russie Ukraine a bien gros conséquences sur question la mangeaille en Haïti parce que vous parlez de farine, vous parlez de blé. Ah oui, ça c'est débat qu'on a ici manger en pile et farine blé, ça nourrit les farines France là, que ce soit dans pain y a manger, spaghetti en vin qu'on y a tourné principal déjeuner dans en pile famille, nous manger en pile marinade, en pile petit monde qui pour aller à l'école le matin, c'est pas cordé, yo manger, ça compte boy nous mettre en poids comme si moi mon yo fait ça moins, ça compte peut-être le petit amusement pour bouche, tant un petit gâteau, un petit bonbon etc. Tout ba ça yo gen là dans farine France, farine blé. Alors si ba ça vient certainement prix a augmenter, prix a déjà augmenté sur marché a. Mais si guerre a prolongé, eh bien, il a venu plus cher, il a même venu impossible pour joindre, et certainement ça a des conséquences sur nous-mêmes en Haïti, avec un pile pays dans le monde tout, mais Haïti tout, et donc c'est qu'un coup, même si nous parlons de la guerre directement, mais nous concernés. D'abord, FAO, dans le document qu'il fait sortir, il y a une série de risques et qui gagnent pour pays. Il dit par exemple, à cause de conflits qui gagnent entre deux pays, ils craignent déjà et suspendent et voyer vendre l'huile c'est de graines que il était qu'on voyer vendre au bon côté. Il finit pas capable de produire encore. Ça c'est un premier bagage qui gagne conséquence qui parle bien sur le monde qui qu'on acheté. FAO dit tout bien prix et qui peut augmenter prix produit parce que au bon côté tu vas joindre assez de graines pour faire produit que ce soit farine que ce soit l'huile pour fabriquer parce que d'un côté vous voulez acheter graines et puis au moulin pour faire farine pour faire l'huile etc. Donc ça va avoir des conséquences en 2022 2023 sur marché et une capacité on sait de l'autre zone qui qu'on fait produit ça et très limité, donc ça veut dire pas capable de remplacer facilement deux gros pays saoudiens qui te connaissent et le monde et farine, graines, l'huile. Et donc risque puisque produit pas disponible en quantité gens monde besoin ça veut dire prix pour augmenter et conséquence là parle pour monde qui pas gain gros moyens yo parler tout de prix transport là donc nous avons conséquences sur prix donc prix produit première nécessité ça qui a augmenté mais prix transport là a augmenté parce qu'on connaît deux pays ça autour gain pile gaz en pile pétrole là caillou et comme yo mettez embargo sur yo ba sanctions économiques prix pétrole là
pour l'augmenter tout dans le monde, il déjà commencé à augmenter. Donc, ça veut dire moun qui besoin transporter produits et pour moun manger, sortir d'un côté pour aller de l'autre côté, il va payer plus comme pour transport et ça va gagner toutes conséquences sur prix. Donc, FAO fait une première analyse de conséquences sur prix manger, mon a manger. Donc, ça veut dire, Colette, dans le mois d'avril là, ou bien mois mai, si nous avons une émeute en Haïti, puis ça a étonné nous. C'est prévisible. Ah ben oui, nous risquons dans une situation que le peuple là va pas joindre manger, ou bien pas joindre manger facilement. Okay. Il y a parlé tout de conséquences logistiques, parce que là, nous avons les prix à cause de bail qui pas disponible, mais yo capable yo dit que moyen de transport viennent moins disponible, il bail qui crasé, il la guerre, il zam qui volé à droite à gauche dans la terre, ça nous a dit toute logistique pour faire transport et produits pour moun manger et sous la mer et sous terre, et yo capable pas capable faire facilement. Donc ça tout son deuxième risque qui pourra le rendre et manger moins disponible, plus difficile pour moun joindre. Yo parle tout de l'autre conséquence qui gagne avec condition la guerre et on connaît pour le monde qui a vendre produit, faut que yo même yo mette graine dans jardin. Faut que yo planter. Or yo dans situation la guerre. Car le comme ça, normalement nous arrivons dans printemps là, donc yo sorti dans hiver, donc c'est moment côté pour et agriculteurs yo, fermiers yo, et monde qui kon fait jardin yo, fait agriculture pour absimer, pour capable faire récolte et tal comme ça, mais c'est très difficile pour yo faire li parce que gen bombe qui tomber à droite à gauche, donc paysans yo pas capable de travailler. C'est bon côté ta coup Ukraine, il y a plus de monde qui a calé dans la guerre et monsieur suturé les yo pour aller faire service militaire. Et puis bon service qui qu'on accompagné agriculteurs yo qui viennent pas disponible parce que l'esprit tout le monde c'est sous la guerre lié, c'est pas la mettre graine dans jardin. Donc ça c'est un autre problème FAO dans production en lui-même et qui capable de conséquences sur ça fait la manger et sur la terre. La caille pas nous tout Colette parce que nous est guerre sur le plan mondial mais guerre tout les conséquences tout la caille pas nous et nous gain CNSA Colette qui fait une alerte sur situation sécurité alimentaire en Haïti et qui fait ça capable une projection sous question mars avec juin 2022 comment situation a pied la caille pas nous si toutefois nous capable dire pas grand fait ou du moins si toutefois guerre a continué tout. Oui. Donc nous avons déjà une situation humanitaire dans la fait manger qui était très grave. Nous connaissons Haïti dans une situation d'insécurité alimentaire. Nous avons parlé pour le mois de mars là, nous sommes capables de gagner 4,6 millions de monde sur une population d'environ 12 millions d'habitants qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire. Côté moun yo pas gain assurance y a cap manger une fois par jour. Est-ce que dans le rapport là, il y a la vérité grave, je suppose ça, parce que dans le rapport, il y a des situations humanitaires, besoins humanitaires, pour augmenter, et non seulement pour pays qui sont voisins, Ukraine, et côté il y a plein de monde qui déplacé, qui court, qui était tout à fait, puis qui a réfugié dans le pays qui est aux alentours, donc mon ça n'a pas de moyen pour peut-être manger, c'est le monde qui peut bailler, donc il pas créer une situation humanitaire qui est grave pour joindre manger pour yo bailler. Ça c'est dans pays qui tout près côté conflit ailleurs, mais en Haïti nous-mêmes nous sommes déjà dans une situation humanitaire et gain pile côté nous connaît de temps en temps si l'argent ou bien c'est manger ou distribuer bailler. Donc il faut penser tout que pour gagner conflit entre Ukraine et la Russie pour gagner conséquences tout sous situation humanitaire on bonne l'autre côté sur la terre et j'en dis c'est Haïti Haïti là-dedans tout. Alors travail et CNSA Colette, CNSA fait comprendre a gagné à peu près 45% dans 12 millions moun yo d'ici mars à juin 2022 Colette cap dans phase IPC, ça veut dire presque dernière phase insécurité alimentaire là, phase 4 là. Donc a gagné près de 45% 12 millions.
Oui. C'est en pile parce que nous connaissons, c'était plusieurs, gen groupe 1, gen groupe 2, gen groupe 3, groupe 4, c'est jusqu'à 5. Voilà. Yo te kon mette ensemble pour te joindre tout ça, nous qu'on a dit yo, mais là, yo ouais que gen plus monde qui pourrait parler, passer dans groupe 4, qui c'est un groupe qui très, très côté monde vulnérable net. Pou de Mekabel. Pou de Mekabel. Pou de Mekabel. Alter Radio. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. L'on n'a pas qui attire attention de Colette et en pile fois, les CNSA ou bien l'autre agence yo a fait rapport sur la sécurité alimentaire, c'était dans le nord-ouest, yo compte plus penché. Maintenant, yo plus penché dans le grand sud là, qu'on y a Colette. Et ou après plus problème la cité qu'on y a, c'est plus dans le grand sud, après terme de terre là. Par contre, il y a des gens dans le grand sud qui disent yo a perdu récolte tout, yo a des bails qui a gaspillé, mais yo pas qu'à venir dans grand marché qui porte au prince. Voilà. À cause des conditions de sécurité. Donc, on n'a pas parlé de guerre, mais insécurité à tout permet bagaille à dégringoler dans main nous tout coller. Donc nous-mêmes nous avons abcès sous clou. Et toi abcès oui là. Voilà. Nous avons déjà une production agricole qui était faible. Faible, ouais. À cause de tout ce qu'on a, il n'y a pas fait investissement dans l'agriculture, etc. Il y a casé agriculture paysanne qui c'est une. Ou bien un deuxième abcès sous lui qui c'est la guerre en Ukraine qui fait des débats qui étaient construits à l'étranger ou qu'à pas qu'à jeune parce que mon était une politique pour faire éventuellement à l'étranger net et pour venir un troisième clou qui monte sur un clou en fait qui était déjà là un peu mais qui vient pire grave dans le dernier jour ça c'est marché dans pays qui ont bloqué parce que dans une zone on ne peut pas passer. Ouais. Et c'est exactement ça ou Diala qui dans rapport CNSA quand il dit un conflit Ukraine a permettre ça fait conflit Ukraine Russie deux il parler de pas gain assez l'appui bon côté faut prévision parce que généralement début campagne printemps par contre l'appui même parce que année à prouver le contraire gain l'appui quand même on garde comment mi-temps campagne là avec fin campagne là à pied mais c'est un bon signe. Et puis dans troisième bagaille dit qu'a permettre troisième facteur c'est réduction mouvement qui gagne mouvement de marchandises et moun qui gagne dans frontière Haïti avec dominicaine. Ou connaît cette situation tension qu'a développé entre deux pays ça qui partagent même l'île. Haïti dominicaine comment c'est fait miraille. Ouais. Donc yo d'accord que ça qu'a permettre grand goût à augmenter la caille. Mais à côté de tout ça Colette grand goût à augmenter et déjà dans là on senti ça. Ouais. Et moi-même personnellement, ou y a des gens qui par exemple t'a demandé ou y a des gens qui vont l'envoyer dans jour, des gens qui connaissent et pour mon venir dire bon je dis m'ba bon mais non pas rien pour m'bâtir mon ou commencer well commencer sentir grand goût. Et à côté de tout ça Colette, après belle parole ça yo dans ba CNSA fait il dit présenter ça les points d'action. Point d'action c'est qui ça t'a conseillé autorité yo et l'autre monde qui est en phase décision yo organisation internationale qui sous terrain et tout l'autre partenaire organisation locale tout cap travail yo gen des bagages qui yo tarmé yo fait pour essayer ouais comment capable limiter série de dégâts Colette. Et qui ça yo dit qui ça proposé c'est ça toujours abdia c'est fournir un appui substantiel aux moyens d'existence. Donc là-dedans yo mandé pour nous encourager ça capable lier agriculture familiale paysanne non. Jardin paysan, tout le monde devait quitter pour aller chercher manger qui sortit à l'étranger, importer. Donc, crise a fait nous pas capables de jeter les chaudières comme ça. Et les petits chaudières sont capables d'utile toujours. Donc, c'est pour nous continuer de renforcer pour venir plus bon. Parce que le monde là, c'est sous crise en crise du palais. Ah, oui. Donc, c'est d'abord, c'est production là, nous pour nous comment capable de faire. Tout ça dépend de nous pour nous augmenter. Donc là, on dit ça, il y a l'agriculture, tout jardin, bon, peut-être quoi gaspiller, quoi faire rien,
mais c'est bon terre où ils cherchent mettre manger là-dedans. Je pense que tout élevage là, parce que là, on dit moyen d'existence. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a la pêche. Même si mon Dieu dit non, je ne sais pas jouer dans ces boissons, surtout après tremblement de terre, bonne roche, écrasé, etc. Ça, c'est mon zone baradée qui a raconté ça. Mais nous avons toujours joué un petit poisson. Nous avons toujours un poisson dans la mer. Nous avons toujours joué et fait d'ardinage, élever poule, élever cochon, élever cabrit, bœuf, et puis nous planter. Ça, c'est la première recommandation. Et c'est un sabay, Etienne. Oui, il demandait tout pour commander qu'a dit ça là, pour ministère agriculture surtout, une politique agricole qui est basée sur type d'agriculture ça que n'a parlé à la Colette. Agriculture paysanne, familiale là? Oui, agriculture familiale paysanne. Il y aurait si songé, donc il demandait au ministère de l'agriculture pour faire ça. Donc investir là-dedans, accompagner paysans yo, encadrer yo, ça va permettre rendement au petit crasse augmenter pendant la période là. Bon, moi je pense personnellement bagala red dans affaire la guerre. Personne pas souhaité aucun pays dans la guerre, il y en a l'autre. Mais c'est une opportunité, oui, Etienne. Oui. Pour Haïti penser tête li et pour surtout agriculture, pour regarder li. Au lieu de quitter le tomber net et puis la garder l'autre bord, qu'un voisin, la garder manger cap sorti l'autre bord, bien manger sinistré, que le commencer à garder la cali pour le ça capable de faire avec toute terre, ça y aux ancêtres qui étaient pour nous. Oui. Et surtout, ou après CNS a plus penché dans le sud, côté demandé pour moun qui était perdu bagay dans le sud là, surtout moun qui a fait agriculture, demandé pour l'État haïtien même ta même recadrer yo, ou bagay qui était perdu en façon pour capable gen plus bagay et les moun gen plus bagay Colette c'est mettre le sous marché a. Donc un paysan qui était perdu bagay li ou aider ou gen pour le mettre sous marché local là ou bien marché tout près là. Donc les ça pas paysan ou aider, c'est communauté à aider. Oui, de toute façon le paysan lui-même il travaille pour le manger, mais il travaille tout pour toute communauté. Toute communauté. Donc ça, c'est la principale recommandation CNSA. Après ça, le demandé, on a pas qui est important le dire, c'est articuler, ça veut dire c'est fait, urgence ça nous gagne là, c'est pour mélanger l'accélérer le développement durable là. Mais ça n'a pas dit à son opportunité de lier. Parce que vous voulez faire comprendre que comment vous faire mélanger? Il y a des bagages à faire, par exemple, faire durable, accès à services de base que vous avez moun dans le milieu pour question, dit faire de manière durable. Pas juste penser à urgence là seulement, mais ouais, comment capable durable. Et faire agriculture durable tout. Faire agriculture durable tout, voilà. Par exemple, si on fait un exemple, nous prenons un moulin bas dans une zone, pas penser qu'on va faire un moulin bas pour 3 mois, pendant la période là, mais penser à faire un moulin bas et durable. Produits qui nous arrivent joignent, et bien, on pas quel cap gaspillé, cap pourri. Et il y a une bonne technique qui existe pour même pas de matissant la bloquer mon yo. Et bien comment nous capables vraiment accompagner paysans ou bien l'autre groupe monde qui dans zone ça yo pour capable de conserver produits cap gaspiller yo. Pour ça j'ai là nous fait interview avec un membre Capega comme paysan en grandance. Il a dit nous par exemple et à cause mon yo qui pas traverser matissant pour aller vendre gingembre et dans quoi bossal alors que l'autre c'est un gros marché pour yo. Et bien, il y a un pile gingembre qui est dans main yo, yo t'a voulu transformer gingembre là et l'autre transformer gingembre là qui a duré, qui a arrêté depuis longtemps, mais il manque technique. Oui. Non seulement pour faire transformation, le fini pour yo être capable de présenter bien pour mon acheter. Oui. Alors il y a 2 points, je pense que CNS a tapé dans rapport là, pas mettre, c'est premièrement, demander l'État pour résoudre problème insécurité matissant automatique pour le catégorique Colette parce que vous avez fait toute production gain depuis deux zones qui reliées au gain sécurité, donc production a toujours été gaspillée dans zone côté qui gagne en pile là. CNS a mis comme problème le fait que route la bloquée. Il y a des conséquences sur prix dans le sud. OK. Mais il pas mettre la solution la solution production va mettre et puis deuxième bagage c'est le mettre c'est série de routes agricoles. Dans série de zones de grande production, Colette pas gain route vrai. Oui, tu regardes, depuis j'aime n'importe quoi, tu vas besoin du monde qui, pour côté qui pas même dans nos autorités l'État. Oui, donc ça vient permettre, on mange que tu prends 15 minutes dans temps normal pour venir joindre nous,
à cause de l'état route là, bon, on a fait presque un jour non route pour sortir avec un produit, non l'autre produit, et tout dépend de qui produit également, si le périssable, donc, il a tout gâté avant d'arriver au côté même pour qui normal. Donc, c'est route agricole, li important pour CNSA, tu penses ça, dans le rapport. Donc, ça, c'est quelques propositions qu'ils ont fait pour nous voir si nous avons réduit conséquences et insécurité alimentaire là, il y a déjà là, sous-population, hein, pour nous diminuer la quantité de monde qui est dans une situation que tu n'as pas à manger. Et nous on va parler de cantine dans l'école? Non, bah ouais, ça n'a rapport, non. Peut-être, c'est un rapport 2 pages. Quelqu'un l'autre bagage qui va venir après, mais pour le moment, j'ai juste publié un autre 2 pages pour essayer alerter nous sur situation captant nous. Donc, j'ai un très bon rapport pour lui. D'accord. Alors, Etienne, sous même situation, ça, pour le monde, FAO tout, soit d'abord une série de points, FAO attire l'attention monde, et sous conséquence la guerre entre Ukraine avec et la Russie a bien soit fait manger. Donc, tu te gardes premièrement sous question et disponibilité graines à l'huile, graines de maïs, de blé, et pour mon acheter, surtout dans un pays qui a développement, yo te garde tout question transport pour marchandises sur son pays à l'un ou l'autre, problème sur marché qui te qu'on a besoin de produits ça yo te garde tout de risque et prix yo vient augmenter, risque pour moyens logistiques yo pas capable servir avec yo parce que yo bloqué à cause de la guerre, et risque pour moun yo planté pour fermier yo agriculteur planté pour la période kounia la printemps pour capable gagner graines qui disponible pour prochaine saison. Je te parlé de risque humanitaire tout capable venir plus monde qui n'a grand goût, et puis parce que grand pile monde qui déplacé, et puis côté déplacé pour arriver continuer à manger. Alors que pays côté qui a recevoir yo pas get gros moyens ça yo en termes de quantité de graines etc. pour nourrir moun ça yo. Bon, risque pas get en parler de lui, mais qui dans rapport FAO c'est risque énergétique. On connaît nous même comme bas la sortie dans la terre nous manger li pas vrai, nous boyam nous boy banane nous, et après nous sécher poivre efficace. Mais Haïti pas un pays côté nous dépendant pile de on sait de produits de transformer et qui besoin frigidaire et pour capable conserver, et en pile fois pour préparer produit ça pour conserver besoin ça aurait l'énergie, ça veut dire courant électrique pour yo capable et conserver, transformer et conserver produit. Oui, pou deme ka bel. Fok deme bel. Alter Radio. Le agent arrivé sous nous, n'a dit tout le monde merci qui t'a écouté émission pour deme ka bel jodia. Nous disons merci Colette qui fait tout effort ça malgré ou pas dans le studio avec nous pour participer dans l'émission avec nous. Merci, à la prochaine. Pou deme ka bel. Oui, fok deme bel. Pou deme ka bel, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pou deme ka bel, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission Pou deme ka bel, passe chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
Parce que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les principaux titres dans les médias. Plaine du cul-de-sac, plus de 39 morts et 8 disparus. Haïti, violence, la CFHCI condamne le silence des autorités en place face à l'insécurité généralisée. 10 camions-citernes détournés en 2 jours. Sur le Nouvelliste, les gangs Chien Méchant et 400 Marozo s'affrontent depuis 12 jours à la plaine du cul-de-sac. Un deuxième bilan provisoire de la protection civile, publié le mercredi 4 mai, fait état d'au moins 39 personnes tuées, 68 blessés et 8 portés disparus. Les affrontements entre ces deux groupes armés se poursuivent sans que la police nationale puisse y mettre un terme et reprendre le contrôle de la zone. Depuis le dimanche 24 avril, les résidents de Chada, But-Boyer, Kouadémission, Santo, dans la plaine du cul-de-sac ne cessent de lancer des appels de détresse. La guerre entre les gangs Chien Méchant et 400 Marozo est particulièrement meurtrière et se déroule dans les différences totales du gouvernement. Selon des informations préliminaires recueillies par les partenaires du secteur de la protection entre le 24 avril et le 2 mai, au moins 39 personnes auraient été tuées et 68 blessées dans les quartiers de But-Boyer, Kouadémission, Santo, Cité-Soleil, Bel-Air. Au moins 23 maisons ont été incendiées et 48 écoles, 5 centres médicaux et 8 marchés ont dû fermer leurs portes, précise la protection civile dans son deuxième bilan provisoire. Haïti, violence, la CFHCI condamne le silence des autorités en place face à l'insécurité généralisée, écrit RHI News. Ce communiqué daté du 4 mai 2022 survient après que les intérêts immédiats de 2 des membres de cette association eurent été menacés par des actes répréhensibles des bandits armés, notamment en plaine du cul-de-sac. Il s'agit de la société du rhum Barbancourt SA et les aliments congelés SA. Des affrontements de groupes armés paralysent les activités économiques dans les zones de Damien, Drouillard, Kouadémission, But-Boyer, Claircine, Santo, mettent en péril les employés, les emplois, les investissements importants des entreprises industrielles et commerciales, membres et affiliés de la CFHCI, a encore écrit Grégory Brandt, tout en exhortant les autorités à intervenir de manière urgente afin de rétablir l'ordre et la paix sociale dans le pays. La CFHCI a également rappelé que ces entreprises listées respectent scrupuleusement leurs obligations fiscales et légales. L'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers informant que des individus armés ont détourné 10 camions-citernes en 2 jours à la sortie du terminal de Vareux, rapporte Ventebef Info. Dans un message publié mercredi, l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers informant que l'insécurité frappe le secteur pétrolier de plein fouet. En effet, entre mardi 3 et mercredi 4 mai, des individus armés ont détourné 10 camions-citernes à la sortie du terminal de Vareux, ce qui empêche aux stations de la capitale et du Nord d'être approvisionnées. Après avoir fonctionné le dimanche 1er mai, le lundi 2 mai, le terminal de Vareux est resté fermé.